Hello hello et bienvenue dans ce petit rendez-vous mensuel de nos favoris du mois. Donc aujourd'hui, mois de février, et j'ai découvert plein de trucs plutôt sympatoches à vous faire découvrir. Donc j'espère que ça vous intéressera, que vous allez découvrir des petits trucs à vos goûts. Et on commence tout de suite avec les livres. Alors premier livre, c'est La méthode Coué de Émile Coué. Je pense que vous en avez forcément entendu au moins une fois parler dans votre vie parce que c'est une méthode super répandue. Je pense l'une des premières méthodes qui est apparue sur vraiment la pensée positive, sur le fait que l'esprit est supérieur à son corps, que la force de persuasion et d'autosuggestion et la force de penser en elle-même est supérieure à notre condition physique. Je m'explique, on peut vraiment s'auto-persuader de tout ce que l'on veut et on l'atteindra. C'est-à-dire que si tu te perçois que tu vas guérir de cette maladie, tu vas guérir de cette maladie parce que tu as la force de persuasion, que tu crois fort en cette idée. Le livre, il est en plusieurs parties. Déjà une majeure partie plutôt théorique où donc l'auteur il va nous expliquer en quoi consiste sa méthode, comment l'appliquer, dans quelle situation, à quoi elle sert. Ensuite il y a une partie plutôt pratique où là du coup on va voir un recueil de témoignages de personnes qui se sont soignées grâce à ce principe de pensée positive, d'autosuggestion. Et ensuite on a aussi une grande partie avec seulement des petites phrases, des petites citations sur la pensée positive. Donc franchement j'ai plutôt bien aimé le livre. Après il m'a pas apporté grand chose dans le sens où d'habitude à chaque fois que je lis un livre je m'agrippe à une pensée qui m'a plus ou moins impactée et ensuite je l'utilise dans la vie de tous les jours. Je la mets en application ou juste je m'en inspire. Le livre m'a pas forcément apporté un grand changement. Je mettrai quand même un petit 2 sur 5. Il est cool à lire. Ensuite deuxième livre, L'existentialisme est un humanisme de Jean-Paul Sartre. C'est un livre que je devais lire à la base quand j'étais à la fac. Donc comment vous dire qu'il est reposé sur ma table de chevet depuis le mois de septembre. Et ce mois-ci je me dis vas-y je le lis, je m'en débarrasse, je le mets dans ma pile lu parce que là j'en peux plus. Au final j'ai bien fait vraiment parce que trop bonne lecture. Vraiment super enrichissante qui m'a permis de grave me remettre en question et de surtout me poser et réfléchir. Donc dans ce livre, Jean-Paul Sartre t'explique que le seul fait d'exister te rend humaniste. Il te fait comprendre par des situations, par des groupes de personnes, par des différents points de vue et par des différentes notions accrochées aux notions d'existentialisme et d'humanisme. Je sais pas trop comment te donner envie de lire le livre, ça m'a fait un petit ah ouais, pas bête. Faut savoir que plus j'apprécie un livre, plus je mets des petits post-it là que tout le monde met là. Bon, on voit que dalle, mais j'ai vraiment kiffé le livre, j'ai remis un post-it à pratiquement toutes les pages, donc vraiment un 4 sur 5 ce livre. J'ai adoré, en plus je pense pas qu'il doit être si cher que ça. Donc ensuite, prochaine catégorie, c'est les films et les séries. Alors ce mois-ci, j'ai regardé Paul Dark comme série. Si vous aimez tout ce qui est série qui se passe à l'époque, où il y a un peu d'histoire d'amour, mais pas trop, ça parle vraiment de plein de choses sur les situations financières de l'époque, les situations sociales de l'époque, comment ça marche à l'époque, comment tu vivais, comment machin. Les personnages surtout, j'ai kiffé les personnages. Donc, petit 3 sur 5, petite série qui se regarde tranquille, je l'ai regardée genre je crois en une semaine. Vraiment, elle se regarde super rapidement parce qu'il n'y a pas beaucoup de saisons et il n'y a pas beaucoup d'épisodes par saison surtout. Ensuite en film, j'ai regardé le film Teen Wolf. Voilà, on peut juste rester dans le silence, rester dans le déni, faire comme si on n'avait jamais vu ce film parce que mais quel gâchis, quelle déception, vraiment. J'ai regardé le film jusqu'au bout, vraiment je me suis dit on sait jamais, peut-être qu'on va avoir une petite surprise de fin ou quoi, non. Je pense vraiment que le film il a été fait juste pour la hype que les fans voulaient. C'était un film, un condensé de ce que les fans voulaient. Ils nous ont tout donné comme ça, mais c'était donné tellement de façon aléatoire. Genre le film, l'histoire est pas ouf. Ils ont trop voulu essayer de condenser toutes les saisons en un film, ce qui est une bonne idée en soi parce que voilà, tu veux retrouver la vibe de Teen Wolf et tout. On va mettre un petit 1 sur 5 pour l'effort, mais franchement pour les grands fans de Teen Wolf, ne regardez pas le film, vous allez être dégoûté. Ensuite j'ai été voir Alibi.com 2 au cinéma, franchement j'ai kiffé, plutôt drôle, il reste fidèle au premier film, donc vraiment même humour, même principe, petit 3 sur 5, franchement sympa. Et ensuite le dernier film que j'ai été voir ce mois-ci c'est le Titanic. J'ai pu aller le voir au cinéma, vraiment c'était un rêve de gosse. Je me revois encore quand j'avais genre 8-9 ans, la première fois que j'avais vu le film, et j'étais là genre maman, est-ce qu'ils remettent les films au cinéma de temps en temps? Elle était en mode bah je pense pas ma fille, hein. J'étais en mode quoi? Je vais jamais pouvoir expérimenter le Titanic au cinéma en grand écran? Et là j'ai pu réaliser un de mes rêves de gosse. J'ai une petite larme qui a coulé au début quoi. J'étais en mode, quand j'ai réalisé que j'étais dans le cinéma devant Titanic, j'étais en mode attends, forcément
mon film préféré de tous les temps, de tous les temps. Ensuite, ce mois-ci, je fais une nouvelle rubrique qui va être les comptes à découvrir. Les comptes que ce soit sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, notamment la chaîne It's Lenita. Je kiffe ses vidéos, vraiment sa personnalité, ses vidéos, sa petite vie de famille et tout, j'adore. Elle fait des vlogs, elle fait des lookbooks, elle fait des hauls, elle fait tout. Elle est vraiment centrée lifestyle, mode, vlog de famille, machin. Mais c'est la chaîne YouTube Frank Watkinson, je sais pas si je le prononce bien. C'est une personne âgée qui tous les jours poste une musique, qui joue à la guitare et qui chante. Quand je vous dis que tous les jours j'écoute ça, je suis en mode oh c'est trop mignon, mais vraiment mon cœur fond de mignonnerie, de tendresse, c'est trop mignon. Les musiques en plus elles sont incroyables, il m'a fait découvrir des musiques de dingue. Ensuite dans la rubrique make-up skincare, les rouges à lèvres sans transfert Sephora, vraiment top, avec du coup les crayons aussi qui vont avec. Le combo crayon à lèvres, rouge à lèvres, c'est parfait. Je vous jure que j'ai jamais eu un rouge à lèvres qui tient aussi longtemps, qui font un aussi beau rendu mat. En plus ils sont pas chers du tout, enfin je veux dire c'est genre 10 balles le truc et il est vraiment bien rempli. T'en as pas besoin d'en mettre des masses, vraiment pas. Genre moi à chaque fois je nettoie le pinceau avant de m'en mettre sur les lèvres parce qu'il y en a trop. Bien évidemment comme ils sont sans transfert, c'est un peu une galère à les démaquiller, donc j'utilise des cotons réutilisables, des cotons démaquillants réutilisables. Moi j'avais commandé ceux-là, donc c'est des coton réutilisable bio de chez Aromazone. Donc moi j'ai vraiment tapé sur internet genre coton démaquillable réutilisable, c'est les premiers qui sont venus, je les ai pris. Toute la semaine j'utilise le même, je le nettoie tous les soirs et en fin de semaine je le mets à la machine. Donc je sais pas si c'est hygiéniquement correct de réutiliser ces trucs, mais comme je les lave au savon tous les soirs après m'être démaquillée, je pense que ça passe. Et du coup moi ce que je fais c'est que j'utilise le côté un peu plus rêche pour vraiment me démaquiller, tu vois, pour aller en profondeur. Et ensuite le côté tout doux, je mets de l'eau chaude à donf dessus et du coup je passe juste après m'être démaquillée sur ma peau pour ouvrir mes pores et comme ça après je nettoie ma peau avec mon gel nettoyant et c'est parfait, c'est vraiment perfect. Le mois dernier j'avais fait la rubrique musique, mais je me suis dit qu'en fait ça servait vraiment à rien parce que si vous voulez savoir les musiques que j'écoute un peu dans le mois, je mets tout le temps des stories sur Insta avec les musiques en fond que j'écoute en ce moment. J'ai plein de stories à la une sur les musiques que j'écoute. Je fais souvent des playlists du mois aussi sur Insta. Donc c'est pour ça que je me dis ça sert à rien de faire ça sur YouTube. Mais on fait toujours la rubrique podcast. Alors podcast ce mois-ci, comme il y a la série You qui est sortie, je me suis dit pourquoi pas écouter le podcast de l'auteur. Donc son podcast s'appelle Podcrush, donc avec Penn Badgley, Nava Kavling et Sophie Ansari. Je sais pas si je les prononce bien. Mais du coup j'aime bien parce qu'il invite des co-stars, il invite d'autres acteurs à parler de sujets sur le cinéma ou sur d'autres sujets un peu plus divers dans la vie de tous les jours. On passe à la dernière catégorie, divers, où je mets comme d'hab tout mon bazar. Donc j'ai une application ce mois-ci que j'utilise pratiquement tous les jours, c'est iCloset. C'est une application qui t'aide à te trouver ta tenue tous les jours. C'est-à-dire que je suis vraiment une personne qui ne sait pas faire de choix, qui galère à trouver une tenue. Vraiment je peux passer 2 heures tous les matins pour trouver une tenue alors que c'est vraiment une tenue pour rester chez moi, tu sais. Tu peux reposer sur l'intelligence artificielle qui, elle, avec les vêtements que tu as mis dans ton dressing, va te créer une tenue. Et donc pour acheter des vêtements à ton dressing, t'es pas forcément obligé de prendre en photo tes propres vêtements. Tu peux en trouver dans des magasins ou juste trouver le nom d'un vêtement. Je veux dire, si tu cherches juste des tops, bah tu vas dans les tops. Et t'as aussi un espace où tu peux acheter des vêtements. Donc l'espace s'appelle Seconde Main. Et donc du coup voilà, il y a des gens qui vendent leurs vêtements sur leur site. Et ensuite, dernière découverte du mois, c'est des chaussures. Voilà, je pense que vous allez en avoir tous les mois aussi des chaussures parce que grande fan de chaussures. C'est donc des Vans. J'avais absolument besoin d'une petite paire de chaussures basiques, toutes noires, qui passent avec tout, genre jogo, jean, petite robe, petite jupe. Vraiment une paire de chaussures toute simple mais toute noire. Je vous les ai déjà montrées dans ma précédente vidéo A Day in My Life. Toutes les personnes à qui je les ai montrées, c'est là en mode des Vans, mais Léane, c'est pas assez de mode, machin. Mais je m'en fiche, elles sont trop cute, j'adore les Vans, elles sont trop confortables. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce que j'ai découvert ce mois-ci, tout ce que j'ai le plus utilisé, tout ce que j'avais envie de vous faire partager. S'il y a vraiment un truc que je vous recommande le plus ce mois-ci, c'est ce livre-là. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.